Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous présenter des threads de Reddit. On va voir plusieurs histoires, des expériences qui ont fait flipper les personnes qui les racontent, des expériences qu'on ne voudrait certainement pas vivre. Je vais tenter quelque chose de différent pour ces threads Reddit là, je vais les raconter à la première personne pour voir ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires. Cette histoire se déroule il y a 5 ans. À l'époque j'avais 14 ans. Et j'étais scout. J'étais scout depuis mes 11 ans. Je suis désolé si ça peut vous faire bizarre, mais j'essaie de m'en souvenir et de raconter ce qui m'est arrivé le mieux possible. Quoi qu'il en soit, c'était pendant des vacances d'été. Et généralement, pendant cette période-là, je passe 2 semaines dans la nature et je fais des trucs de scout avec mon groupe de scouts. On apprend à connaître d'autres groupes ainsi que d'autres parties du pays. C'est généralement un super bon moment pour rencontrer de nouvelles personnes. Pendant ces vacances-là, nous avons rencontré 3 autres groupes et nous allions passer 3 semaines ensemble. Moi, dans mon groupe, j'étais avec 2 autres gars et on partageait une tente, tous ensemble. Les jours passés et un de mes amis a eu le béguin pour une fille qui se trouvait dans un autre groupe. Un soir, mon ami a invité cette fameuse fille dans notre tente pour s'amuser, jouer aux cartes et raconter des blagues. Cette fille-là a accepté. Donc au moment venu, elle s'est faufilée jusqu'à notre tente et elle était avec une de ses amies. Cette personne-là s'appelait Mia. On s'est pas mal amusé pendant la nuit et au bout de quelques heures, les 2 filles sont reparties. Pendant cette période-là, au camp, une bonne amie à moi, Lisa, avait eu un crush sur Mia. Et il se trouve que Mia avait également eu un crush sur elle. Tout le monde était très content à ce moment-là. On ne pensait pas que quelque chose pourrait mal tourner. Les jours ont passé et Mia est devenue quelque peu bizarre. Elle parlait toute seule à des personnes qui ne se trouvaient pas dans le camp. Au fil du temps, des rumeurs ont dit que Mia avait tenté de se donner la mort dans la forêt. Apparemment, quelqu'un l'avait vu essayer de s'étrangler avec sa propre ceinture. Après quoi, des adultes ont été alertés et ses parents sont venus la récupérer quelques jours plus tard. Elle est partie quelques jours et tout est revenu à la normale dans le camp. On ne savait pas si Mia allait revenir, mais quelques jeunes ont dit que Mia était revenue parce qu'ils l'avaient vue dans la forêt, disant des choses comme « Je veux voir Lisa ». Sauf qu'elle disait ça en tenant un couteau. Bien sûr, tout le monde a commencé à avoir une peur bleue. Les adultes ont décidé d'aménager une grande tente pour mettre tout le monde à l'intérieur. On attendait, nous, que Mia se présente à cette tente, et finalement, effectivement, elle est arrivée. Quand elle nous a vus, elle nous a foncé dessus avec son couteau dans la main. C'est arrivé si vite, je m'en souviens encore. Un des adultes a réussi à l'attraper pendant sa course et l'a plaqué au sol. L'adulte s'est assuré qu'elle ne se relèverait pas, et un autre adulte s'est précipité sur elle pour lui prendre son couteau. La police a été appelée, ainsi que ses parents. Mia a été emmenée, suivie par ses parents, et c'était la dernière fois que je la voyais. Depuis, je n'ai entendu parler d'elle qu'une seule fois. Apparemment, elle avait été diagnostiquée schizophrène. Elle était dans une clinique, avec des gens qui étaient là pour l'aider. Lisa, elle, était encore traumatisée par ces événements, parce qu'elle savait que Mia la cherchait elle, et elle se dit que si jamais Mia l'avait trouvée alors qu'elle se trouvait seule, le pire aurait pu lui arriver. Ouais, sacrée histoire, sacrée histoire. On ne sait pas forcément ce qui a pu se passer entre Mia et Lisa pour que Mia décide de la poursuivre avec un couteau. Peut-être qu'il y a une rupture, je ne sais pas. En tout cas, si jamais ça vous arrive, ne poursuivez pas votre ex avec un couteau. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Je vis au Maroc et je viens de vivre un événement effrayant. Voici mon histoire. Je vis dans un appartement avec ma famille et je suis dans une période où je dois me concentrer pour mes examens finaux. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis malade. Je ne suis donc pas allé à l'école. J'ai utilisé ce temps libre pour m'exercer, m'entraîner, réviser pour les tests à venir, et vers 20 h, mon père m'a appelé et m'a suggéré d'aller faire un tour en voiture, afin qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Mes parents sont divorcés, donc quand je suis avec ma mère, je le vois moins souvent. J'étais avec mon père pendant environ 30 minutes, et c'était très agréable. Nous sommes arrivés devant l'immeuble, où j'habite avec ma mère. Je l'ai salué et je me suis dirigé vers l'immeuble. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone pour que ma mère m'ouvre, et là, j'ai vu un livreur de nourriture, avec sa moto, se garer juste à côté de moi. C'était là le problème. Je pensais que cet homme allait livrer quelque chose à un voisin, rien d'inhabituel jusqu'ici. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Généralement, les livreurs au Maroc, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, ont une sorte de sac à dos où ils stockent la nourriture afin de la garder au chaud. Mais ce type-là, il n'en avait pas. Il tenait le sac avec la nourriture dans la main, tout en conduisant sa moto. De plus, il a ouvert son téléphone, comme s'il allait vérifier sur une application de livraison, mais comme je l'ai dit, il n'avait pas de sac à dos, pas le logo d'un service de livraison sur lui, rien du tout.
Alors même si ma mère déverrouillait la porte, je préférais ne pas ouvrir et parler au gars, pour voir ce qu'il en était. Moi-même, je commande beaucoup dans le restaurant, donc j'ai l'habitude de voir des livreurs, et j'ai même l'habitude de discuter un petit peu avec eux. J'essaie de les faire décompresser de leur journée parce que je sais que ce n'est pas un métier facile. Certains clients sont des imbéciles, donc j'essaie d'être aussi amical que possible. J'ai commencé par dire à ce livreur « Salut, comment ça va ?» Le gars était super sympa. Il avait un grand sourire, une belle façon de parler, mais il a mis du temps avant de me répondre. Comme s'il était à la traîne. Comme s'il ne comprenait pas forcément ce que je lui disais. Dans ma tête, je me suis dit que ça arrivait. Peut-être qu'il était stressé, préoccupé, donc je me disais que je n'avais rien à craindre. Je lui ai demandé quelle était l'adresse où il devait livrer et il m'a répondu qu'il devait répondre au numéro 42. Ce qui est étrange, parce que la dernière porte, c'est le 14. Je lui ai demandé de vérifier l'application et j'ai essayé de regarder son téléphone en même temps qu'il le regardait. Et étonnamment, plutôt que d'ouvrir une application concernant de la livraison, il a ouvert WhatsApp. Il n'a même pas ouvert une conversation ou quoi que ce soit. Il a simplement ouvert l'application, puis l'a refermée et m'a dit que finalement, il devait livrer au 11e. C'est là que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il m'a dit qu'en fait, il devait livrer dans mon immeuble, mais à l'appartement numéro 11. Là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, parce que mon appartement était le 12e. Le 11e, c'était mes voisins, et ils étaient actuellement en voyage. Donc c'était sûr qu'il n'avait rien commandé. C'est là que j'ai commencé un petit peu à stresser. Je lui ai dit que ça devait être une erreur, pour la raison que je viens d'évoquer, mais il a insisté pour entrer dans l'immeuble. Il m'a dit qu'il avait l'habitude de livrer à cette adresse et qu'il sait où il doit aller. Il me dit aussi que le client le connaît et qu'apparemment ce même client lui a demandé d'être rapide car il aimait que sa nourriture arrive chaude. Clairement, je lui ai dit que je ne pouvais pas le laisser entrer dans le bâtiment, mais que j'allais sonner chez mes voisins pour voir s'ils étaient revenus de leur voyage et que si oui, j'allais leur dire que le livreur était là. Je lui ai aussi fait savoir que le gardien de l'immeuble était un habitué du café d'à côté, qui y était sûrement et qu'il pourrait aller lui parler. J'ai également menti, en disant que mon père m'attendait, et que j'avais besoin d'aller aux toilettes pendant une seconde. Le livreur s'est mis en colère au début, mais rapidement il a changé d'attitude et il est redevenu amical. Je lui ai demandé de s'écarter, puis j'ai demandé à nouveau à ma mère de déverrouiller la porte. Je suis entré. J'étais assez nerveuse en entrant, parce que je me disais que cet homme aurait pu s'infiltrer dans l'immeuble alors que je rentrais. Je suis rentré bêtement dans l'immeuble, sans m'assurer que la porte s'était refermée. Et ce qui m'a fait très peur encore, c'est que je n'ai pas entendu la porte se refermer derrière moi. J'en étais quasiment sûr. Il était rentré en même temps que moi dans le bâtiment. Rapidement, j'ai commencé à courir vers l'escalier. Je ne sais pas pourquoi, mais le livreur a essayé de me lancer le sac qu'il tenait. Il m'a raté. Moi, je réfléchissais très vite. Je me disais que je devais me cacher, quelque part dans le bâtiment. Et c'est là que j'en ai conclu que le parking souterrain était le meilleur endroit pour me cacher. C'était un parking très grand, assez sombre, partagé par 4 bâtiments, donc je me disais que là-bas, je pourrais facilement me dissimuler de ce mec. J'ai couru vers l'escalier et j'ai commencé à descendre. Je suis quelqu'un d'assez grand, donc il est difficile pour moi de me cacher très rapidement. J'ai couru, j'ai entendu cet homme me poursuivre. Alors que je courais dans le parking, j'ai vu quelqu'un. Je lui ai dit d'appeler le gardien de l'immeuble, mais la personne n'a pas réagi. J'ai fait le tour du parking et je suis retourné au rez-de-chaussée de mon immeuble. Je suis monté rapidement. J'ai quitté l'immeuble et je suis rentré dans la boulangerie juste à côté. Heureusement, j'ai réussi à trouver le gardien. Il se trouve que j'ai eu de la chance parce que le gardien se trouvait dans la boulangerie en train d'acheter son pain tranquillement. Le gardien, en m'entendant, est immédiatement sorti de la boulangerie et il a commencé à poursuivre l'homme qui avait réussi à me suivre jusqu'à l'extérieur du bâtiment. En voyant le gardien, l'homme a pris la fuite. Il a couru vers sa moto et il est ensuite parti. À ce moment-là, on ne pouvait plus le rattraper. Une fois que l'homme est parti, j'ai décidé de rentrer chez moi. J'ai essayé de retrouver le sac qu'il m'avait lancé pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé à mes parents, parce que j'avais peur qu'ils m'interdisent de sortir, par peur, pour ma sécurité. Je n'ai pas non plus appelé la police. Je préfère garder cette histoire pour moi. Je préfère ne pas m'en soucier, car je ne pense pas que je reverrai cet homme encore. C'est là que cette histoire s'arrête. Bon, c'est une histoire particulière parce que là on ne sait pas du tout quelles étaient les intentions de l'homme. Pourquoi il voulait rentrer dans l'immeuble, on ne sait pas. Est-ce que la personne qui raconte l'histoire était la cible de base du livreur? On ne sait pas. En tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que le livreur n'était pas un vrai livreur, c'était clairement un faux livreur. Mais ses intentions restent encore assez louches. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Personnellement, je sèche un petit peu. On en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. C'était des histoires assez intéressantes. La première est assez folle, la deuxième elle est assez mystérieuse. On peut comprendre que la personne qui a vécu ce truc là soit traumatisée. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Je suis très curieux de savoir ce que cet homme voulait, ce faux livreur. Est-ce qu'il voulait juste faire du repérage pour un cambriolage? Peut-être, hein. Après tout, c'est vrai que des livreurs de nourriture, maintenant, c'est quelque chose d'assez commun. On peut en voir un rentrer dans le bâtiment, on se doute pas une seule seconde de ce que ça pourrait être. Ça se trouve, c'est pas du tout un livreur de nourriture, c'est juste quelqu'un qui a pris un sac dans une poubelle, et avec ça, il cherche à s'introduire dans des immeubles pour soit cambrioler, soit peut-être même agresser des gens chez eux, parce que, admettons, quelqu'un toque à votre porte et vous dites qui est-ce, et on vous répond c'est le livreur, vous allez ouvrir, peut-être que vous attendez vraiment un livreur, et là, là c'est le hasard qui a mal fait les choses, et si jamais vous n'avez rien commandé, vous allez ouvrir, vous allez dire bah, désolé j'ai rien commandé, c'est peut-être à côté, et là le mec il peut rentrer chez vous et vous faire ce qu'il veut. Est-ce que cette dernière histoire serait une histoire qui pourrait nous dissuader d'utiliser Uber Eats? C'est possible. Personnellement peut-être pas parce que je suis un peu trop accro, mais pour d'autres c'est possible. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Vous me direz aussi ce que vous pensez du fait de raconter ces histoires à la première personne. Après coup, après l'avoir fait, je dirais que pour les threads Reddit, j'ai quand même une préférence à raconter les histoires à la troisième personne, en attribuant un nom aux personnes. Je pense que j'ai une petite préférence par rapport à ça. Après, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!